Ok, on va recap la journée de hier. Mercredi 4 janvier 2026, on avait EDP et PMI. Euh, ouais. Ouais. Donc, hier, bon, premièrement, pas de trade, ok. Pas de trade aujourd'hui, ouais. On va voir ça tantôt. Euh, on est coming to market open, ok. On est vraiment, je vais enlever ça. Est-ce que tout marche? Ça marche. Ça. Good. Coming to market open, on était quand même relativement bas sur Nasdaq. Donc, on avait des très beaux targets ici. Par contre, je voulais vraiment voir pour une continuation around here parce que comme ici, c'est quand même moi parce qu'ici on n'a rien vraiment comme on retient absolument rien. On retient même pas un 15 minutes, on retient rien. Fait que c'est quand même sketch de trouver pour un trade ici. On veut trouver un trade ici. Sur IS, on est un petit peu plus haut. On est à peu près ici. Euh, En fait, là, ce qu'on voit qui se passe à l'open, c'est qu'on crée du sell side et on revient. Et là, from there, je me dis, ben, c'est quoi le key level? Ben, c'est 9h30. Le key level, c'est 9h30. Malheureusement, on n'a jamais hit 9h30 sur Nasdaq. Par contre, on l'a fait sur IS. OK. OK. On l'a fait. Donc, ici, on a un S&P. Et là, je sais que certaines personnes ont rentré. Wait, hold on. Non, il n'y a pas de gap de 2 minutes. Oups, tac. C'est un gap de 1 minute, ça va, on a une entrée ici. Ok. On a un SMT ici, ici. On a une inversion sur IS. On a aussi une inversion sur Nasdaq, ok, avec ce candle-là ici. Mais la raison que moi je le prends pas, c'est que on avait. On a vraiment eu un pas beau close. Vraiment, c'est un close de merde. J'aurais vraiment voulu voir un close genre around here big. Là. Puis en plus, on check ça, puis on est comme, ça peut être respecté. Après, en plus, on a un petit 1 minute ici, j'aime pas ça. Fait que là, à la dernière seconde, ben, tu sais, je le prends pas quand la candle close. Puis là, souvent, ça fait souvent ça. Dès que la candle close, quand c'est un fake EIVG, EI, EFVG, ça va direct se faire stop out. Et c'est ça qui s'est passé. Et là, je me dis, ah, ok, good. Là, on s'en va aussi chercher 9h30 sur Nasdaq. Non, fuck it, on n'y va pas. Par contre, sur NQ, on est allé. Alors là, ben, en fait, tu sais, par après, moi, j'ai look pour un long, là. On va voir. J'ai aussi look pour un long ici. Euh, Blake, lui, peut-être qu'il lookait, mais il a rien pris. Il a fait sa story en disant qu'il y avait pas son model aujourd'hui, pas de setup pour lui, mais on le voit prendre une vidéo de lui qui target un 1 pour 3 en prenant l'inversion. Oups, ça va être long par contre. Oh my days. Oups, calice.
Ouais, donc, on a... Hold on. Hold on, hold on. Ok, j'ai fait de la merde. Ouais, donc on a... Sur Nasdaq, on le take. On le take. Puis, il a fait comme si qu'il rentrait genre sur ce candle-là ici, puis qu'il était un 1 pour 3 plus bas, genre. Mais dans sa story, il avait bien dit qu'il avait pas vu genre son model. Mais là, il y avait aussi genre Tradeovate qui avait bugué. Fait que bref, je me dis, est-ce qu'il prend ce genre de setup-là? On suit le FR30. Moi, j'aime ça, ce setup-là, mais le problème, c'est que t'es comme dans un shop. Puis genre, ben j'avoue que c'est quand même une belle manip, ça. Mais genre, le target est beau ici. Mais c'est un chop. Je, S'il prend, je me dis, Chris, pourquoi qu'il prend s'il dit de pas rentrer dans des chops? Mais de toute façon, c'est un break-even trade parce qu'il s'en va break-even ici. Il se fait break-even après. Même s'il veut aller pour le 1 pour 1, là, il se rend même pas. Aïe aïe. Même s'il prend le 1 pour 1, il se rend même pas. C'est un break-even trade parce qu'on est justement dans un chop. Mais d'ici, c'est quand même très intéressant de voir s'il aurait réellement pris. Bref. So, coming back on the main queue. Donc, par après, on est venu sweep les beaux targets. Et là, on ouvre un 5 minutes. Et obviously, moi, j'essaie de prendre une mec, mais il n'y a absolument aucune entrée. Durant ce temps-là, c'était quand même bien parce qu'on était ici. Donc, j'aurais pu voir une petite mec played. Surtout que le prochain target sur Nasdaq était ici. Fait que j'essaye. Mais pas capable de trouver un mec. Et là, je me dis, ok, ben, ici, il y a des très, très, très beaux targets parce que, premièrement, il y a plein de LR, il y a plein de liquidités qui sont pas prises. C'est fou. Si je peux voir une inversion, je serais intéressé à aller chercher un break-even quand même rapide. Mais malheureusement, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Puis quand on check sur une minute, oups. Quand on check sur une minute, là, c'est n'importe quoi. Moi, j'aurais eu un break-even ici, que by the way, on l'a pris sur Yes. Ici, là, on, on l'a pris. Fait qu'à guess que j'aurais essayé genre de rentrer genre ici, j'aurais été break-even parce que Yes vient chercher ça. J'aurais été très 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 safe. Puis j'aurais OP qu'on vienne exploser, chercher tous ces beaux targets ici. Mais genre ça c'était dégueulasse. Puis j'aurais aimé ça voir comme une manip. Puis après ça peut-être, tu sais, ça c'est dégueulasse là. Fait que j'ai pas voulu rentrer sur ce candle-là ici, surtout que au moment que je rentre, à 10h20, genre, on est beaucoup trop proche ici. Je rentre en fait à 10h25, on peut aller voir. Je pense que... Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On était comme... Ouais. On est ici, j'aurais pu. J'aurais pu rentrer, aller chercher. Ok, on va chercher ça, good, je break even, je hope pour ça. J'aurais pu peut-être, mais je trouvais que c'était trop court, là. Au bout de la ligne, ça servait presque à rien. Ça, on a arrêté comme voir ici, j'aurais peut-être eu plus de loose. Fait que bref, j'ai rien pris. Puis après ça, ça a commencé à chopper, puis j'ai get off. C'est pas mal ça pour hier. Fait que pas de trade. Quand même, bien, on a fadé pour vrai. Je pense que ce trade ici, man, pour vrai, c'est un good fade, man.
Il y a sûrement des Damas qui l'ont pris, man. So, yeah, that's a recap for yesterday. 3, 4 février, mercredi 2026.